nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, que vous vous préparez à courir à la Sainte Messe. Merci Jésus, bon dimanche à vous. Nous lisons le Saint-Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 23. Que ta parole, ô Jésus, rende mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. La comparaison du semeur. Ce jour-là, Jésus sort de la maison et va s'asseoir sur les bords du lac. Mais c'est toute une foule qui s'assemble autour de lui, de sorte qu'il doit monter dans une barque où il s'assoit pendant que tout son monde se tient sur le rivage. Puis il se met à leur parler longuement en parabole. Il leur dit : Voici que le semeur est sorti pour semer. Pendant qu'il sème, une partie tombe au long du chemin, et les oiseaux viennent et mangent les graines. D'autres graines tombent sur la rocaille où elles n'ont guère de terre. Très vite sortent les tiges, parce que la terre n'est pas profonde. Mais aussitôt que le soleil chauffe, elles sont grillées et se dessèchent, parce qu'elles n'ont pas de racines. D'autres graines tombent dans les épines, et les épines croissent et les étouffent. D'autres tombent sur la belle terre et donnent du fruit, l'un 100, l'autre 60, et d'autres encore 30, que celui qui a des oreilles entende. Alors ses disciples s'approchèrent et lui disent : Pourquoi leur parles-tu sous forme de parabole ? Et lui leur dit ceci : À vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pas à eux, car à celui qui a on donnera, et il aura en abondance, mais à celui qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a. Voilà pourquoi je leur parle en parabole, car ils regardent sans voir, et ils entendent sans entendre, ni comprendre. À eux s'applique la prophétie d'Isaïe qui dit : Écoutez, écoutez donc, sans comprendre, regardez, toujours sans rien voir. Oui, ce peuple a la conscience endurcie, leurs oreilles ne savent plus entendre, leurs yeux sont bouchés, ils ont peur de voir de leurs yeux et d'entendre de leurs oreilles, car alors leur cœur comprendrait et se convertirait, et moi je les guérirais. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Oui, je vous le dis, bien des prophètes et des justes auraient voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, ou entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas vu. Vous donc, écoutez cette parabole du semeur. Un certain nombre entend la parole du royaume sans l'entendre vraiment. C'est comme le grain semé trop près du chemin. Le mauvais arrive et arrache de leur cœur ce qui a été semé. Du grain a été semé sur la rocaille, c'est celui qui écoute la parole et aussitôt l'accueille avec joie, mais il change avec le temps, car il n'a pas de racines profondes. Pour peu que vienne une difficulté ou une persécution, à cause de la parole, il abandonne aussitôt. Du grain est tombé dans les épines, c'est celui qui a écouté la parole et qui pourtant ne donnera pas de fruits. C'est que les préoccupations du monde et la séduction de la richesse sont venues étouffer cette parole. Du grain enfin a été semé sur la belle terre. Voilà celui qui écoute la parole et l'accueille en lui. Il va donner du fruit et produire peut-être 100, peut-être 60, peut-être 30 pour un. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Rendons grâce les amis. C'est une des rares paraboles que notre Seigneur Jésus, que toi, bien-aimé Jésus, tu nous expliques toi-même. C'est quand même incroyable. Il leur est donné à eux, mais vous heureux. Verset 16, mais vous heureux, vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Oui, je vous le dis, bien des prophètes et des justes auraient voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, ou entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Jésus explique lui-même cette parabole
Alors cela peut paraître cruel que Jésus ne donne pas l'explication à ces gens. Mais pourquoi voulons-nous qu'il leur donne l'explication à ceux qui n'ont pas l'inclinaison du cœur dont parle Jésus dans l'Évangile pour pouvoir la comprendre et la mettre en pratique? Il ne suffit pas de comprendre la parole. L'inclinaison du cœur, c'est ça. Elle ne s'arrête pas à la compréhension. C'est là où on se fait piéger. On peut se faire piéger. Parce que si on incline notre cœur pour comprendre la parole et qu'on ne la met pas en pratique, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons transmettre de l'obscurité, puisque ça n'est pas digéré, mis en pratique. Et oui, c'est ce dont tu nous parles Jésus au verset 23. Du grain enfin a été semé sur la belle terre. La terre, c'est nous-mêmes, c'est nous. Je pense que tout le monde l'aura compris. Voilà celui qui écoute la parole et l'accueille en lui. Et il va donner du fruit. La mise en pratique, c'est ça. Il va donner du fruit et produire peut-être 100, peut-être 60, peut-être 30 pour une graine, pour la graine de Dieu, que tu es Jésus. Alléluia. Il nous faut profondément méditer ça, approfondir, parce que il y a une mode sur les réseaux sociaux qui est de comprendre. Ah, je comprends, je comprends. L'érudition ne suffit pas, la compréhension même ne suffit pas, la bonne ou la très bonne compréhension ne suffit pas. Il faut l'accueillir en soi, c'est-à-dire dans son cœur, et bien sûr produire du fruit. Ça n'est pas suffisant de la comprendre. Loué sois-tu Jésus de nous aider à justement produire ce fruit que tu attends, avec toute la peine que tu te donnes, que tu t'es donné, que tu te donnes et que tu te donneras encore pour nous la faire comprendre et pour nous aider à donner du fruit. Jésus nous aide à toutes les étapes. C'est là où on voit qu'il est notre seul maître, seul enseignant, seul guide. Merci Jésus. Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de toi Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui te servent, Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite, Sainte Messe et bon dimanche à vous. Loué sois-tu Jésus. Alléluia.